Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, que toute la gloire et l'honneur, la majesté te soient rendues en ce jour. Merci pour ta fidélité, ta faveur et ta grâce qui reposent sur nos vies. Pour ce moment de partage autour de ta parole, merci de venir nous conduire dans toute la vérité. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le psaume 27. Nous ferons la lecture du verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume 27, je suis dans la version de Louis II. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le psaume 27 à peine lu est le psaume de David et il est intitulé dans cette version que nous venons à peine de lire, celle de Louis II, comme le triomphe de la foi. Et nous savons en tant qu'enfants de Dieu que 1 Jean 5 verset 4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui nous fait et qui nous fera toujours vaincre, toujours triompher de ce monde pervers et corrompu, c'est la foi. La foi que nous plaçons en Dieu et en ses promesses. La foi, c'est quand au cœur des batailles, nous décidons, parce que nous sommes justifiés par le sang de Christ, de vivre selon la foi. Ne regardant plus aux circonstances accablantes, mais regardant à ce que Dieu nous promet dans sa parole. C'est quand nous décidons de ne plus marcher selon nos cinq sens, mais nous décidons de compter jour après jour sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, l'enseignement d'aujourd'hui a pour but d'encourager, de relever, d'exhorter quelqu'un qui se trouve acculé, menacé par des adversaires, par les épreuves physiques comme spirituelles. Dieu, au travers du message d'aujourd'hui, voudrait qu'un de ses enfants retourne à lui, retourne à croire en ses promesses, retourne à placer sa pleine confiance en lui, bannissant la crainte, le doute et les inquiétudes. Bien-aimés, comme j'ai l'habitude de l'enseigner au quotidien, nous sommes sur terre et nombreux sont nos combats, nos luttes, car en tant que croyants, n'oublions pas que nous avons un adversaire, le diable, qui est véritablement acharné contre nous. Nous sommes des cibles. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 10 verset 16 nous dit que nous sommes des brebis au milieu des loups. Nous sommes la cible des personnes méchantes, des personnes possédées qui n'épargnent rien pour nous mener la vie dure, nous salir, nous humilier, nous faire du mal autant que possible. Les combats ne manquent pas autour de nous. Nous avons des nouvelles dévastatrices, des maladies, les divisions, les licenciements, les problèmes conjugaux, les divorces même. Parfois, ce sont les enfants qui ne font que s'égarer. Les problèmes sur les différents lieux de service, les problèmes de sorcellerie, de diffamation, des procès, des accusations et autres. Au moment où je prêche ce message, bien-aimé, il y a plusieurs croyants qui subissent les coups de l'oppresseur. Et David, le psalmiste, n'était pas épargné. Voilà pourquoi dans les versets que nous avons lus, lui-même il parle de méchants, de persécuteurs, d'ennemis. Ce sont comme ça des personnes qui sont instrumentalisées par le diable en personne, qui avaient envers lui des desseins bien précis, dévorer sa chair, en d'autres termes le mettre à mort. Bien-aimé, je m'arrête ici pour dire quelque chose de très important. Même si l'Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, je vous assure qu'il y a des personnes qui constituent autour de nous de véritables instruments de l'adversaire. Des personnes comme ça qui ne sont là que pour conjuguer les verbes du diable dérobés
égorger et détruire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention aux personnes qui rentrent dans nos vies, car plusieurs personnes, plusieurs croyants, plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui se trouvent à payer le prix lourd pour avoir commis l'erreur de laisser rentrer dans leur vie certaines personnes. Des personnes comme ça qui n'ont apporté que des ennuis, qui ont dérobé leur paix, leur joie, remplissant de problèmes à n'en point finir. Satan peut même parfois se servir des proches, des membres de nos familles. N'oublions pas que David était pourchassé par son propre fils Absalom qui s'était rebellé contre lui. Et la suite du verset que nous avons cité tout à l'heure en Matthieu 10, verset 16, nous demande d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Bien-aimés, nous devons continuellement être sobres et veillés. Peut-être qu'en ce moment, toi qui m'écoutes, tu subis beaucoup d'injustices, de pression, et cela à tous les niveaux et tu es désespéré. Sache que Dieu est là et il aimerait te redonner de l'espoir en ce jour. Il aimerait que ta foi en lui et en sa toute-puissance soit encore réactivée. Et n'oublie pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Christ selon Romains 10, chapitre 17. Dieu voudrait que tu disposes encore ton cœur à l'écouter lui et non plus ta chair et non plus ton entourage. Place ta confiance en Dieu car c'est lui seul qui est ta délivrance. David était l'homme selon le cœur de Dieu et il plaçait son absolue, sa totale confiance en Dieu et non en ses propres forces, ses propres capacités. Il ne s'appuyait pas sur son armée puissante, encore moins sur son expérience en tant que commandant d'armée, mais David s'appuyait sur Dieu et sur Dieu seul. Il reconnaissait Dieu comme son rempart et son refuge. Il ne s'appuyait sur rien d'autre que sur le bras puissant de l'Éternel. Il savait que Dieu était un Dieu bon et un Dieu fidèle. Et malgré toutes ces nombreuses erreurs commises, et nous savons que David a eu à commettre des erreurs, malgré les infidélités de David, malgré son péché, David savait que Dieu ne l'aurait jamais abandonné au cœur des batailles. Il connaissait la bonté de l'Éternel. De même, nous aussi, aujourd'hui, nombreuses sont nos erreurs, nos manquements, nos infidélités, nos péchés, et cela au jour le jour. Personne n'est parfait et nous péchons tous, et cela d'une manière ou d'une autre. Mais bien-aimé, je veux te dire que malgré cela, Dieu t'aime. Il est fidèle, il demeure miséricordieux envers toi et il ne t'abandonne pas. Voilà pourquoi en tant que croyant, même s'il nous arrive de connaître des hauts et des bas, le plus important est de toujours revenir à Dieu, car c'est lui seul notre secours. Je vais te le redire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qu'importe les erreurs que tu as pu commettre dans ta vie, rétablis ta communion et retourne à Dieu. Ne t'éloigne surtout pas de lui, encore moins de ses voies, sinon ta ruine sera très grande. Parfois, les épreuves difficiles de la vie, représentées par les ténèbres, nous plongent dans les murmures, les incompréhensions, les agonies, les tristesses, parfois même la colère. Et cela peut aller jusqu'au tourment, entraîner la dépression, voire même l'éloignement de Dieu. Combien de croyants, combien de familles aujourd'hui d'enfants de Dieu, désespérés devant les épreuves, ont abandonné la foi, ont renoncé à Dieu parce que la pression était trop forte. Il faut que nous sachions que quand les ténèbres s'abattent sur la vie de quelqu'un, cette personne perd le contrôle. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus où aller. Du coup, elle tâtonne par-ci, par-là parce qu'il y a l'absence de lumière. Elle se sent comme liée, cernée. Rien n'avance. Tout est bloqué et cela dans tous les domaines. La peur arrive avec les ténèbres. Les ténèbres installent le climat de peur et d'angoisse tout autour de nous, négatif. On accumule erreur sur erreur. On prend des mauvaises décisions. On pose des mauvaises actions. Tout va de mal en pire. Ce dont je parle là, c'est le cas de plusieurs personnes en ce moment qui se trouvent coincées dans une sorte d'engrenage satanique où les difficultés
difficultés ont pris le dessus. Des personnes qui ne marchent plus depuis fort longtemps dans la lumière et se sont éloignées de Dieu et se retrouvent à vivre dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est le domaine du diable, de l'adversaire. Quand Satan trouve l'accès dans la vie de quelqu'un, il commence par dérober la parole de Dieu qui constitue cette lampe qui est là pour nous éclairer et peu à peu, il plonge cette personne dans les ténèbres et s'ensuit la dépression et la décadence totale. Bien-aimé, si pour une raison ou pour une autre, tu t'étais déjà éloigné de la face de Dieu et que tu te retrouves à vivre dans les ténèbres, en ce moment même que tu écoutes ce message, relève-toi, ressaisis-toi, place ta confiance en Dieu, manifeste la foi et déclare comme Michée 7, verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, des hauts et des bas, cela arrive à tout le monde. Mais le plus important est de prendre la décision ferme à un moment donné, avant qu'il ne soit trop tard, de sortir de cette obscurité, de sortir de cet état de péché, de saisir la main tendue de Dieu au milieu de ces ténèbres, de faire à nouveau confiance à Dieu, de se repentir, de confesser la délivrance de l'Éternel, afin que sa lumière vienne dissiper tous les ténèbres qui depuis trop longtemps règnent. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimé, retourne à suivre le Christ, car tu as besoin que Dieu t'illumine, que Dieu fasse encore luire son soleil sur ta vie, qu'il te débarrasse de toutes ténèbres qui t'ont obscurci et qui t'empêchent d'émerger dans tous les domaines de ta vie. Tu as besoin que Dieu vienne rallumer cette lampe dans ton cœur et dans ton intelligence qui est assiégée par les forces maléfiques, les oppressions sataniques. Tu as besoin encore que le Seigneur te montre le chemin, la solution dans cette période pénible que tu es en train de traverser. Souvenons-nous que dans le désert, l'Éternel allait devant Israël le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit, la colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Exode 13, verset 21. Bien-aimé, qu'importe les ténèbres qui peuvent s'abattre sur ta vie, retiens qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il est attaqué, menacé, accusé injustement, lorsqu'il est diffamé ou même lorsqu'il est malade, couché sur un lit d'hôpital où les diagnostics sont mauvais, il ne doit jamais renoncer. Il ne doit jamais confesser la défaite, confesser le négatif. Il ne doit jamais abandonner, mais jusqu'à la fin doit continuer d'espérer, de croire en la délivrance de l'Éternel. Bien-aimé, c'est cela s'appuyer sur Dieu. C'est cela faire confiance à Dieu. Tu vois tes adversaires comme David ici, pouvait le voir, s'avancer contre toi, en vouloir à ta vie, mais tu restes calme et tu fais confiance à Dieu. David se trouvait être en grande difficulté. C'était un homme persécuté, en danger de mort. Il était poursuivi, acculé par de nombreux ennemis qui en voulaient à sa vie. Les ennemis de David voulaient voir David tomber, comme c'est le cas de plusieurs sorciers autour de nous, qui nous en veulent et travaillent avec acharnement pour nous bloquer, pour nous détruire. David commence malgré tout ce psaume avec une phrase dans laquelle il donne 3 attributs à Dieu bien-aimé. Il déclare: l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, l'Éternel est le soutien de ma vie, l'Éternel est ma lumière. C'est Dieu qui m'éclaire, tandis que Satan et ses acolytes opèrent dans les ténèbres, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Dieu est ma lumière. Et lorsque la lumière est allumée, aucun ténèbre ne peut subsister, ne peut résister. Nous savons que le diable et ses agents œuvrent à tout moment de la journée, mais ils privilégient certaines heures tardives dans la nuit afin de redoubler dans leurs incantations et actions diaboliques, car les ténèbres inspirent la peur,
la crainte, les angoisses. Dans le noir, les sorciers agissent mieux parce qu'ils agissent de manière dissimulée et cachée. Mais nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants du Dieu qui est le Dieu de lumière. Et c'est la lumière de Dieu qui nous éclaire, qui nous rassure, qui nous tranquillise, qui nous apaise, qui nous met en confiance et nous protège. C'est la lumière de Dieu qui illumine notre sentier, nos décisions, nos choix et nos actions. C'est elle qui nous montre tout ce qui se déroule dans le monde satanique. C'est la lumière de Dieu qui est la force de tout croyant. David n'avait pas peur des desseins de ses adversaires, car il savait qu'il marchait non seulement dans la lumière de Dieu, mais avec la lumière de Dieu. Aucun ténèbre ne pouvait subsister devant lui. Il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont les personnes qui s'avancent vers toi par un chemin, mais qui s'enfuient par 7 chemins confondus. Rappelez-vous les soldats qui venaient arrêter Jésus-Christ. Lorsque le Christ a dit, c'est moi, ils sont tombés à la renverse. C'est eux qui tombent et qui chancellent. David savait que l'Éternel était sa lumière. Il dit, l'Éternel est mon salut. Le salut, c'est quoi? C'est la délivrance. L'Éternel est ma délivrance. L'Éternel est ma libération. Personne ne peut plus me condamner. Personne ne peut me nuire. Personne ne peut me vaincre. Dieu est avec moi. Il marche avec moi. J'ai confiance en mon Dieu. Il dit que l'Éternel est le soutien de sa vie. C'est Dieu qui est mon appui et personne ni rien d'autre. Même si une armée campe contre moi, je reste et demeure sans crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je suis plein de confiance. Bien-aimé, David ne demandait qu'une seule chose à Dieu. Une seule chose était essentielle, indispensable, voire primordiale pour David. Il la désirait ardemment de tout son cœur. C'était habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel, afin de contempler sa magnificence et admirer son temple. Voilà ce qui était important pour David. Qu'il y ait des adversaires, des luttes, des épreuves, des combats au quotidien, David restait confiant. Il n'avait qu'un seul désir brûlant, la communion avec Dieu. Bien-aimés, voilà ce que David, et même nous aussi en tant que croyants, nous sommes appelés à rechercher continuellement, ardemment, l'intimité, la communion tous les jours avec Dieu. Cherchez à arriver au niveau où le cœur n'est plus regardant aux épreuves. On réussit à détacher le regard de tout ce qui nous arrive de mauvais, toutes les menaces qui sont autour de nous, et nous plaçons les regards sur la solution qui est Dieu. Nous continuons à contempler l'Éternel. Nous contemplons sa magnificence. Nous admirons ses œuvres. David recherchait cette communion ardente avec Dieu. Et c'est là que nous aussi, en tant que croyants, nous sommes appelés à arriver comme David. Arriver au niveau où tu vois les personnes s'avancer contre toi, les personnes comploter contre toi, mais tu restes confiant. Car si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est Dieu qui est notre tout. Si nous sommes vivants, si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est grâce à la toute-puissance de Dieu. Voilà pourquoi continuellement nous devons rechercher sa face. Car c'est en demeurant auprès de Dieu, en demeurant dans la communion avec Dieu, que nous pouvons comme ça bénéficier de sa pleine protection et bénéficier de sa lumière, de son salut, de son soutien en toutes choses. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.